On va passer à du basket. Vous avez pu suivre sur nos antennes la 11e journée de l'Euroleague de basketball avec un match entre guillemets tête d'affiche. Asvel face à Monaco, un duel franco-français en Euroleague pour le compte de cette 11e journée et un match vraiment serré. 20-20 dans le premier quart-temps, 25-25 pour le deuxième quart-temps, 15-15 pour le troisième quart-temps, si bien que les deux équipes se présentent à égalité pour entamer le quatrième et dernier quart-temps. Et là, c'est l'équipe de Monaco qui va s'imposer avec finalement une victoire 75-84 pour l'équipe de Monaco avec Mike James, mais qui sera laissé sur le banc dans le dernier quart-temps. Certes, il va terminer meilleur marqueur de Monaco avec ses 17 points. Du côté de l'Asvel, bien évidemment, la présence du Belge Retin Obasohan, auteur de 13 points, notamment un 2 sur 4 à 3 points. 3 rebonds défensifs aussi pour lui, mais ce sera insuffisant pour contrer cette équipe de Monaco qui retrouvait Lyon, Baptiste, en championnat. C'était hier soir, victoire 97-78, Monaco qui est en tête du championnat de France, alors que ça va un petit peu moins bien pour l'Asvel, pour Lyon, Villeurbanne, qui a la traîne en championnat de France et qui a la traîne aussi en Euroleague. On va le voir dans quelques instants dans le classement de cette Euroleague, un classement assez intéressant parce qu'il s'en passe des choses depuis le début de la saison dans cette Euroleague avec le Fenerbahçe qui a perdu il y a quelques jours pour la première fois à domicile face au Real. Ils sont toujours en tête les Turcs. Zalgiris à la 8e place, c'est pas mal. L'Anadolu Efes, on en reparlera dans quelques instants, est 6e. Et Milan est à la dernière place alors que l'Asvel est 17e. Et un prochain match aussi, c'est Real Madrid-Monaco en Euroleague qui nous réserve évidemment du spectacle. Passons également à la Binex League, le championnat transfrontalier avec la Belgique et les Pays-Bas. C'était le compte de la 9e journée en Belgique avec Montseno face à Ostende. Et regardez ces images, elles sont très très belles. On a commencé par cela, les supporters montois qui ont fait la fête. Ils avaient peur évidemment à l'idée d'affronter Ostende parce qu'ils restaient sur 3 défaites de rang, les Montois. Et finalement, ils vont s'imposer face à l'ogre ostendais. Tout s'est joué dans la dernière minute. Alors regardez, ils menaient de 4 points à 57 secondes de la fin. Finalement, Ostende va revenir à 78 partout. Il y aura ensuite une faute, 2 lancers francs pour le joueur de Mons, Braxton. Il ne va pas louper ces 2 lancers francs. Et puis la dernière possession ostendaise va être complètement loupée. Donc ça nous donne une victoire 80-78 pour Mons qui se relance complètement dans la course au top 5. Deuxième défaite pour Ostende, qui reste malgré tout en tête de notre championnat, ou plutôt de la Binex League, ce championnat belgo-néerlandais. Oui, 14 points pour Ostende, 14 points pour Malines, 14 points pour Alost, 14 points pour le Spirou et actuellement la 6e place pour Mons et No. C'est vraiment des positions très serrées.